par un puissant voisin aux ambitions expansionnistes, l'Empire ottoman. Après des décennies de combats, ils finissent par céder. Le pays est annexé. Les orthodoxes serbes deviennent l'une des nombreuses minorités religieuses de l'Empire ottoman. Officiellement libres de pratiquer leur culte, ils sont en réalité des citoyens de seconde zone. La vie du peuple serbe, de la Raïa, comme on désignait à l'époque les non-musulmans, était bien évidemment difficile. Le transport fluvial restait le moyen le plus sûr à l'époque. Nous avons retrouvé certains récits de voyages du XVIe et du XVIIe siècle, de l'époque du règne ottoman, qui mentionnent que des villages entiers étaient détruits, incendiés, que les hommes en étaient réduits à manger des fruits verts. Les Turcs les enfermaient dans des harems ou les réduisaient en esclavage. Les musulmans cherchaient à rallier un maximum de Serbes, sans leur interdire ouvertement de rester fidèles à leur confession. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on leur interdisait de bâtir de nouvelles églises, de construire de nouveaux monuments religieux. Mais au nord du royaume, un petit territoire réussit à se défaire de l'envahisseur ottoman, la province de Voïvodine, qui devient alors l'ultime bastion de résistance des orthodoxes. Pour fuir les discriminations et protéger leur culture, ils se réfugient en masse dans cette grande plaine facile d'accès. C'est ici que le Danube est le plus étroit. C'est pour ça qu'il y a eu tant de passages à cet endroit-là. L'avancée des Ottomans sur ce territoire occasionnait des mouvements au sein de la population, des migrations. C'est ce qui a contribué à construire la ville de Novi Sad. Pour se prémunir contre de futurs assauts ottomans, à la fin du XVIIe siècle, un ancien camp romain est transformé en une gigantesque forteresse qui s'étend sur 4 étages et 112 hectares. La forteresse de Petrovaradin, dont les travaux durent près de 90 ans. Selon certains documents, lors de la construction de la forteresse, il y avait quasiment 80 décès par jour. On raconte que leurs ossements ont été emmurés dans les remparts de la forteresse de Petrovaradin. Ce qui est intéressant, c'est que les Turcs, au moment d'attaquer la forteresse, lançaient toujours l'assaut du côté de la rive où l'on venait de Belgrade. C'est de là qu'ils attaquaient. Alors le dispositif de défense de la forteresse était positionné à cet endroit. C'est pour ça que si on regarde d'en haut, vue d'avion, on peut voir que la forteresse est en forme de corne. Les remparts sont disposés en corne de bouc. Malgré les nombreuses attaques ottomanes, la forteresse de Petrovaradin et la Voïvodine restent imprenables. L'ennemi est finalement peu à peu repoussé et à la fin du XIXe siècle, tout le territoire serbe est officiellement indépendant et plus orthodoxe que jamais. Mais la création de la Yougoslavie en 1918, cette grande union des Slaves du Sud, ébranle la communauté orthodoxe. Désormais associés à 5 autres peuples, notamment des catholiques et des musulmans, les orthodoxes craignent de voir leur identité diluée. Surtout qu'après la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Tito, en bon communiste, sécularise l'État. Désormais, la foi doit rester une affaire privée. On travaillait pendant ces jours fériés. Si Noël tombait un lundi ou un mardi,